une référence. Radio Univers, fournisseur officiel des autres radios. On s'active. Radio Univers. Tout de suite, les informations. Toute l'actualité universitaire en temps réel sur Radio Univers. Radio Univers, tout de suite, les infos. Toute l'actualité universitaire en temps réel sur Radio Univers, le 8h. Vous faites bien de suivre les programmes de la station universitaire. Bonjour à tous, il est l'heure de vous informer. De cette édition, l'université d'Abomey-Calavi abrite du 22 au 31 août la 17e édition du festival scientifique et culturel des clubs UNESCO de théâtre et de chorégraphie FESCUAO. C'est un événement qui vise à favoriser le dialogue. Plus de détails dans cette édition. Le bureau de la Fédération nationale des étudiants du Bénin FNEB a fait une tournée sur 3 semaines et ceci sur les différents campus universitaires. On en dit plus dans cette édition. Et puis au menu du journal des sports, début timide pour les représentants béninois aux différentes compétitions de la CAF après le match nul effectué à l'extérieur. Les grands astres ainsi dressés, le développement, c'est maintenant. À nouveau, bonjour. Je co-présente cette édition avec Olivia Togan. Olivia, bonjour. Karine Aligbono, bonjour. L'université d'Abomey-Calavi accueille du 22 au 31 août la 17e édition du festival scientifique et culturel des clubs UNESCO, un inventaire de théâtre et de chorégraphie FESCUAO. C'est un événement régional qui a pour but de favoriser le dialogue interculturel et l'expression artistique, vous dites ? Oui, le FESCUAO permet également de réunir les étudiants pour célébrer les arts de la scène comme le théâtre et la danse. Cette production de Charbel Kono va à la découverte de ce grand rendez-vous. Créé en 1987 par le réseau des clubs pour l'UNESCO de l'Afrique de l'Ouest, le FESCUAO se tient chaque 2 ans autour de la célébration des valeurs artistiques et culturelles de l'Afrique. Avec une participation massive de plusieurs centaines de personnes, il est un rendez-vous de découverte et de valorisation des talents. Le Bénin participe à chaque édition avec l'EACE. Jean-Luc Nyambo en est le directeur. Et ce festival est une activité qui se déroule de façon rotative dans les différents pays membres du réseau. L'intérêt pour le Bénin de participer, c'est de contribuer à renforcer la cohésion sociale au sein de la sous-région, parce que au-delà de tout, en tant qu'UNESCOsien, nous considérons que la sous-région ouest africaine constitue un espace géographique qui se doit d'être unifié pour avoir une certaine force. La sphère mondiale. Avec la première édition qui s'est déroulée en 1990 au Burkina Faso, le FESCUAO au fil des années s'est imposé comme une fête culturelle et un excellent moment de rencontre et de solidarité. Aristide Setti, responsable à la communication du FESCUAO Bénin 2024. Sous le thème, je cite, Culture, facteur de rapprochement des peuples. Fin de citation. Ce festival réunit les différents pays membres du réseau scientifique. Des activités de toutes formes sont organisées au profit des festivaliers. Bernardin Labi, chef section théâtre de l'EACE. Le Mali, le Togo, le Niger, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Bénin. Ce sont ces pays-là qui forment le réseau scientifique des clubs UNESCO universitaires de l'Afrique de l'Ouest, où tous les membres, ou du moins les festivaliers, se rejoignent dans l'un des pays de l'Afrique de l'Ouest
Le pays qui accueille bien sûr le festival pour vivre ensemble 10 jours d'activité, 10 jours de partage, 10 jours d'expérience et 10 jours d'échange surtout. La 16e édition du Festival scientifique et culturel des clubs UNESCO universitaires de l'Afrique de l'Ouest, FESCUAO, s'est tenue à Lomé au Togo du 27 août au 7 septembre 2022. On reste collé à cette actualité du FESCUAO qu'accueille cette année le Bénin à travers le ACE. Les différentes sections de l'institution depuis quelques semaines s'activent pour une parfaite organisation de cette nouvelle édition. C'est dans ce cadre qu'une équipe de notre rédaction vous amène à le suivre, le niveau de préparation de cette section danse moderne. Dansant au son de belles sonorités, les artistes de la section danse moderne exécutent les derniers pas pour le FESCUAO 2024. Les 20 heures passées de 25 minutes affichées à notre pendule n'ont pas impacté le dévouement, l'engagement et l'art sur leurs yeux. Complicité Cadence ont pris place dans une salle apprêtée pour l'occasion. Tout semble bien se dérouler au niveau des danseurs, au milieu des sueurs causées par l'intensité de la répétition. On veut que les choses évoluent bien, mais des fois, ça manque de souffle, de l'inspiration, mais on gère avec, pour le moment c'est pas mal. Ça se passe très bien, puisqu'il faut juste des arrangements à propos du tableau, aussi départ pour être au point pour le festival. On travaille beaucoup, on s'exerce, passe des nuits blanches à travailler. On est souvent épuisé, mais on gère. À 4 jours du démarrage de ce festival, les derniers tableaux de danse sont visités par les artistes de l'EACE. Il s'agit de faire révisiter aux jeunes les derniers détails pour émerveiller le public estudiantin. Pakom Rumpati est le chef section danse moderne de l'EACE. Actuellement, je dirais que nous sommes en train de faire le filage, reprendre le filage à plusieurs fois. On ne finit jamais d'être prêt, mais on essaie de faire de notre mieux pour avoir le niveau au top. Le leadership féminin face aux enjeux du numérique et de la préservation de la paix est la thématique retenue pour le FESCUAO Bénin 2024. Le bureau fédéral de Marius Tchomankou est allé pendant 3 semaines s'enquérir des différents problèmes de ses camarades étudiants. Du 25 juillet au 15 août, tous les membres du bureau sont descendus sur les différents campus universitaires. L'heure est actuellement au bilan. Pour la cause, Aristide Razoumé reçoit en entretien le premier responsable de la fédération. Le président Marius Tchomankou répond à ces questions. Marius Tchomankou, bonjour. Quel était le but de départ de la journée fédérale? L'objectif de notre tournée, déjà, non seulement de prendre contact avec les responsables étudiants à la base, au niveau de chaque entité respective, mais également de prendre connaissance des difficultés auxquelles ils sont confrontés au niveau de leurs entités respectives. Et qui nous permet déjà de savoir ce qui nous attend, de savoir les problèmes urgents que nous devons répondre et auxquels nous devons trouver solution déjà après notre prise de fonction, ou pour ne même pas dire à l'entame de l'année académique 2024-2025. Elle a pris fin cette tournée. Quel bilan en ressort? Parlant du bilan, déjà, je vous dis que le bilan est positif en ce sens que l'objectif de notre tournée est plus ou moins atteint. Que va donc retenir la couche estudiantine de cette tournée? Autrement dit, quelles seront les prochaines actions fédérales? Les différents problèmes soulevés sont beaucoup plus d'autres académiques. D'autres académiques, il y a le volet social également, notamment le volet de la restauration, le volet de l'hébergement, et le volet des infrastructures sportives. Alors, la question est de savoir si après cette tournée, il y a une modification sur notre plan d'action, je dirais, plus ou moins. En ce sens que l'idée déjà de cette tournée fait partie de nos plans d'action, ce qui peut-être nous facilite encore plus le travail, d'autant plus que si on prend la majorité des entités. Aujourd'hui, nous connaissons ce dont ils ont besoin. Nous connaissons les véritables problèmes auxquels sont confrontés ces étudiants-là. Ce qui nous permet déjà de prendre contact après le retour des congés, bien sûr, les différentes autorités, les différentes autorités au niveau de chaque entité. Déjà de prendre contact avec les différentes autorités de chaque entité respective, histoire d'aborder des chaînes avec eux et voir dans la mesure du possible comment régler en réalité ces problèmes auxquels sont confrontés les étudiants au niveau de chaque entité. Merci. Les universités publiques du Bénin offrent la possibilité aux étudiants de se former dans des activités para-académiques. Au sein des institutions spécialisées dédiées à ces informations, ils acquièrent les compétences pour valoriser leurs talents dans d'autres domaines et s'en sortent sur le marché de l'emploi. Quelles sont les opportunités qu'offrent ces institutions et quelles sont les raisons de s'intéresser à leur formation? Amak Siko répond à ces 2 questions dans cette production.
Se faire former dans les institutions universitaires est une opportunité de réussite. L'ensemble artistique et culturel des étudiants EACE, l'Union culturelle et artistique des étudiants EKE, la Croix-Rouge universitaire, le CECAL sont entre autres institutions à formation para-académique. Elles aident à une insertion un peu plus rapide professionnelle. Jean-Luc Nyambodé, directeur de l'EACE. Les opportunités sont légion. D'abord, la plupart de ceux qui s'inscrivent ici ont la possibilité de sortir entrepreneur, ou tout au moins de quand même pouvoir s'insérer facilement dans une entreprise existante déjà, parce que c'est des compétences pratiques qui sont dispensées. Au-delà de la théorie, on fait de la pratique et cela vous permet de savoir faire quelque chose de concret à votre sortie de l'EACE. Et donc, si vous n'avez pas les moyens de vous installer tout de suite à votre propre compte, vous avez quand même la possibilité de vendre vos services, prestations à une entreprise qui est dans le besoin pour pouvoir vous faire les moyens d'ouvrir votre propre entreprise. De grands noms sont sortis de ces formations. L'honorable Patrice Tou, fidèle anator pour la musique et le théâtre. Gildas Prince Abalo, chef section danse classique de l'UKE. Je prends par exemple de notre honorable Patrice Tou. Avec la danse, il a su gagner beaucoup de choses. Par exemple aussi, il y a le monsieur Herman Sativi. Herman Sativi, il a aussi fait la section. Il a été chef section ici. C'est grâce à la danse, il a pu trouver son boulot. Jean-Luc Nyambodé rajoute. Là, Marcel Jounon, aujourd'hui directeur de l'ensemble artistique national qui n'existe plus, mais président de la troupe Toara, il a pris part à l'EACE. Il y a également les Ignace Etchenou, les Marcel Orufiko, Théodore Béanzin, paix à son âme. Tous ceux-là ont fait l'EACE. La presse en a également donné. Tanguy Yagoyi, Gilles Odilon Yakoubou et bien d'autres. Barnabé Aïssi, actuel rédacteur en chef adjoint du journal Le Révélateur. Je vais bien évidemment commencer par le premier directeur de publication de cette maison, Christian Parfait Aoyo. Il est membre de la cellule de communication du plus grand parti de la mouvance du Bénin, l'Union progressiste Le Renouveau. Et il y a la docteure Zakiat Bonoubo qui a préparé le journal. Les formations au sein de ces institutions sont données aux étudiants qui les désirent parallèlement à leurs études universitaires. Elles n'empiètrent aucunement sur les activités académiques. Merci à vous, Olivia, pour cet exercice. 8h13 ici dans les locaux de Radio Univers. Une courte pause et on installe Hippolyte Afo pour les informations sportives. Le journal, la page des sports. Hippolyte Afo, bonjour. Karine Aligono, bonjour amis sportifs. Début timide pour les représentants béninois aux différentes compétitions de la CAF après le match nul effectué à l'extérieur. Daguerre FC, premier représentant béninois à entrer en lice, se contente du nul. Opposé aux Nigérians d'El Kameni Warriors, les Béninois pensaient avoir fait le dû suite à l'ouverture du score de leur nouvelle recrue Salassi blesse à la 24e minute avant d'être rattrapé par les autres en toute fin de rencontre. Coton FC, de son côté, reste sur un score nul et vierge face au Burkinabé de l'AS Douane. Ils pourront compter sur le public béninois dans quelques semaines à Cournot suite à l'aval de la CAF. C'est la fin de cette édition réalisée par Josiane Kounro à la cabine technique Archimède Zoumanvor. Devant ce micro, Karine Aligbono. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de journée à vous. Chaque fois, toutes les fois.